Savais-tu que dans les veines des bras d'un homme, les femmes voient le symbole de sa force et de sa détermination, ce qui les attire irrésistiblement? Et la raison pour laquelle les veines les attirent, c'est parce que les veines saillantes sont souvent associées à une bonne circulation sanguine, ce qui peut être interprété comme un signe de santé et de vitalité. De plus, ces veines sont souvent visibles lorsqu'un homme est en train de faire de l'exercice ou de soulever des poids, ce qui renforce l'image de force physique. Un attrait que les femmes associent souvent à la protection et à la sécurité. Maintenant, si on te disait qu'il existe 5 astuces vraiment faciles à mettre en place qui permettent non seulement de renforcer tes muscles, mais aussi d'améliorer la visibilité de tes veines, te permettant ainsi de devenir l'homme que tu as toujours rêvé de devenir. Eh bien, dans cette vidéo, c'est exactement ce que nous allons te montrer, et si tu restes jusqu'à la fin, nous allons aussi te partager une technique avancée pour faire sortir tes veines. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Astuce numéro 1. Un faible taux de graisse corporelle. Tu vois, peu importe à quel point tes biceps se sont gonflés, si tu as une couche de graisse qui les recouvre, tes veines resteront cachées. C'est comme si tu essayais de voir à travers un rideau épais. Impossible. Alors, quel est le pourcentage magique de graisse corporelle pour faire ressortir tes veines? Les experts recommandent de viser environ 10% ou moins. Oui, tu as bien entendu, 10%. Maintenant, je sais à quoi tu penses, mais comment je fais pour atteindre ce chiffre? Ne t'inquiète pas. La clé, c'est de créer un déficit calorique. En d'autres termes, tu dois brûler plus de calories que tu n'en consommes. Ça peut sembler simple dit comme ça, mais ne te trompe pas, ça demande de la discipline et de la persévérance. Voici comment tu peux t'y prendre. Commence par incorporer des exercices cardiovasculaires dans ta routine. La course, la natation, le vélo, choisis ce qui te plaît. Le plus important, c'est de faire monter ton rythme cardiaque et de transpirer. Ensuite, n'oublie pas l'entraînement en résistance. Les poids, c'est ton meilleur allié pour brûler des calories et construire du muscle en même temps. Mais attention, l'exercice seul ne suffira pas. Il est important de revoir ton alimentation. Concentre-toi sur les protéines de haute qualité et les bonnes graisses. Non seulement ça t'aidera à perdre de la graisse, mais ça soutiendra aussi ton gain musculaire. Pense au poulet, poisson, œufs, avocats, noix, des aliments qui te rassasient et qui font du bien à ton corps. Maintenant parlons un peu de cette fameuse graisse sous-cutanée. C'est elle qui joue à cache-cache avec tes veines. Plus tu en as, moins tes veines sont visibles. C'est aussi simple que ça. En réduisant ton taux de graisse corporelle, tu diminues cette couche qui recouvre tes muscles et tes veines. Et voilà, comme par magie, tes veines commencent à se montrer. En réduisant ton taux de graisse corporelle, tu diminues cette couche qui recouvre tes muscles et tes veines. Et voilà, comme par magie, tes veines commenceront à se montrer. Et la première étape pour réduire cette graisse cutanée sera de déterminer le nombre de calories que tu dois non seulement consommer, mais aussi le nombre de calories que tu dois brûler chaque jour. Et la raison pour laquelle ce dernier est important, c'est parce que les calories sont le facteur clé de la perte de poids. Une fois que tu connais le nombre de calories à consommer et à brûler, tu pourras planifier précisément ton alimentation et ton activité physique pour atteindre tes objectifs de perte de graisse. Le problème, c'est que calculer manuellement le déficit calorique optimal peut être complexe et décourageant. C'est pour cette raison qu'on a développé un outil gratuit qui te permettra de facilement calculer ton besoin calorique quotidien et le déficit nécessaire pour atteindre tes objectifs de perte de poids. Cet outil t'aidera à établir un plan alimentaire précis et à suivre tes progrès de manière efficace. Alors n'hésite pas à télécharger notre calculateur calorique. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Astuce numéro 2, les exercices ciblés qui font sortir les veines. Ok, maintenant que nous avons compris l'importance d'un faible taux de graisse corporelle, passons à l'étape suivante pour obtenir ces bras veineux tant convoités. Tu te demandes sûrement, est-ce que je dois soulever des poids énormes pour faire ressortir mes veines? Eh bien, la réponse pourrait te surprendre. Tu vois, contrairement à ce que tu pourrais penser, ce ne sont pas les exercices avec des charges lourdes qui vont faire apparaître tes veines comme par magie. Non, le secret réside dans les exercices à haute répétition et à faible poids. Pourquoi? Parce que ces exercices augmentent le flux sanguin et rapprochent les veines de la surface de la peau, les rendant plus visibles. Prenons l'exemple des biceps curls. Tu sais, ces exercices où tu soulèves un haltère en pliant le bras. Au lieu de prendre le poids le plus lourd possible, opte pour un poids plus léger que tu peux soulever 12 à 20 fois d'affilée. Même chose pour les dips triceps.
Ces exercices isolent les muscles de tes bras, les travaillant de manière intense tout en favorisant la vascularité. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de travailler tes bras. L'entraînement cardiovasculaire joue aussi un rôle crucial. Courir, nager, faire du vélo, choisis l'activité qui te plaît. Non seulement ça t'aidera à maintenir un faible taux de graisse corporelle, mais ça améliorera aussi ta circulation sanguine globale. Et qui dit meilleure circulation, dit veine plus apparente. Maintenant, laisse-moi te parler d'une technique un peu plus avancée. La restriction du flux sanguin, ou BFR. Ça peut sembler un peu effrayant au début, mais ne t'inquiète pas, c'est moins fou que ça en a l'air. L'idée est d'utiliser des bandes ou des manchons pour restreindre légèrement le flux sanguin vers tes muscles pendant l'exercice. Ça crée un environnement pauvre en oxygène qui favorise la croissance musculaire, même avec des poids plus légers. Cependant, n'oublie pas que la sécurité est primordiale. Ce n'est pas quelque chose à essayer tout seul dans ton garage. Tu te demandes peut-être comment intégrer tout ça dans ta routine. Voici une petite astuce simple. Essaie d'incorporer des séries à haute répétition à la fin de ton entraînement habituel. Par exemple, après avoir fait tes exercices habituels pour les biceps, termine par une série de 20 répétitions avec un poids léger. Tu sentiras tes bras gonfler et tes veines ressortir. Alors, prêt à mettre tout ça en pratique? Dans la prochaine partie, nous allons voir comment la gestion de la rétention d'eau peut faire une énorme différence dans l'apparence de tes veines. Tu seras surpris de voir à quel point ce facteur, souvent négligé, peut avoir un impact majeur. Astuce numéro 3, la gestion de la rétention d'eau. Ok, cher FitBoss, tu as travaillé dur pour réduire ton taux de graisse et tu as adopté les bons exercices. Mais tes veines restent toujours timides. Ne t'inquiète pas, il y a peut-être une explication à ça, la rétention d'eau. Et oui, ce facteur souvent négligé peut vraiment jouer les troubles faits dans ta quête des bras veineux. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette rétention d'eau? En gros, c'est quand ton corps garde trop de liquide. Et devine quoi, ça peut complètement masquer tes veines, même si tu as un faible taux de graisse. C'est comme si tu avais un rideau d'eau entre tes muscles et ta peau. Pas cool, n'est-ce pas? Mais ne perds pas espoir, il existe des stratégies pour combattre cette rétention d'eau et faire ressortir tes veines. La première chose à comprendre, c'est l'importance de l'équilibre sodium-potassium. Tu te souviens de la chimie au lycée? Eh bien, c'est un peu pareil dans ton corps. Le sodium, c'est comme ce pote qui t'encourage toujours à boire un dernier verre. Il retient l'eau dans ton corps. Le potassium, lui, c'est plutôt le poteau responsable qui te ramène à la maison. Il aide à éliminer l'excès d'eau. Donc l'astuce, c'est de réduire le sodium et d'augmenter le potassium. Comment faire ça concrètement? Commence par jeter un œil à ton alimentation. Les aliments transformés, les snacks salés, les plats préparés, tous ces petits plaisirs sont souvent bourrés de sodium. Il va falloir les limiter. À la place, mise sur les aliments riches en potassium, les bananes, les épinards, les avocats. Non seulement ils sont bons pour la santé, mais ils vont aussi t'aider à dire au revoir à cette rétention d'eau. Et n'oublie pas l'hydratation. Ça peut sembler contre-intuitif, mais boire suffisamment d'eau aide en fait à réduire la rétention d'eau. Comme quoi, parfois, la solution est juste sous notre nez. En fin de compte, gérer la rétention d'eau, c'est un peu comme jongler avec plusieurs balles. Il faut équilibrer ton apport en sodium et en potassium, rester bien hydraté et favoriser une bonne circulation sanguine. Ça peut sembler compliqué au début, mais avec un peu de pratique, ça deviendra une seconde nature. Astuce numéro 4, l'alimentation qui fait sortir les veines. Ok, maintenant que nous avons vu comment combattre la rétention d'eau, tu te demandes sûrement, mais alors, qu'est-ce que je dois manger pour faire ressortir mes veines? Écoute, ne te prends pas la tête, car la réponse est plus simple que tu ne le penses. Il s'agit de favoriser la production d'oxyde nitrique dans ton corps. Tu sais, cette molécule dont on entend souvent parler dans les salles de sport. Tu vois, l'oxyde nitrique, c'est un peu comme le super-héros de tes veines. Il les dilate, améliore la circulation sanguine et rend tes vaisseaux plus visibles. Mais comment stimuler sa production? C'est là que la nutrition entre en jeu. Commençons par les aliments qui favorisent la production d'oxyde nitrique. Parmi ces aliments, on trouve les betteraves, les épinards, la roquette et l'ail. Ces petits champions vont t'aider à dilater tes vaisseaux sanguins et à améliorer ton flux sanguin. Mais ce n'est pas tout, cher FitBoss. Les graisses saines jouent aussi un rôle crucial.
Tu aimes l'avocat? Eh ben tant mieux, ces bonnes graisses sont importantes pour la santé vasculaire et peuvent contribuer à la visibilité de tes veines. Maintenant, parlons un peu des compléments alimentaires. Tu as peut-être entendu parler de la L-arginine et de la L-citrulline. Ce sont des acides aminés qui peuvent donner un coup de boost à ta production d'oxyde nitrique. En effet, les suppléments d'oxyde nitrique, tels que la L-arginine et la L-citrulline, peuvent potentiellement améliorer l'apport de nutriments et d'oxygène à tes muscles, ce qui entraîne des veines plus prononcées. N'oublie pas non plus la vitamine C. Elle joue un rôle important dans la synthèse du collagène, ce qui aide à maintenir la santé de tes vaisseaux sanguins. Alors, n'hésite pas à inclure des aliments riches en vitamine C dans ton alimentation, comme les agrumes et les poivrons. Mais attention, il ne s'agit pas de se gaver de suppléments et d'aliments spécifiques. La clé, c'est d'avoir un plan nutritionnel équilibré. Une alimentation bien équilibrée qui intègre ces recommandations peut aider à favoriser une circulation sanguine saine et à améliorer la visibilité des veines de tes bras. Alors, que dirais-tu de commencer par ajouter quelques épinards à ton prochain repas? Ou peut-être une belle tranche d'avocat sur ton toast du matin? Petit à petit, en intégrant ces aliments pro-veines dans ton alimentation quotidienne, tu créeras l'environnement parfait pour faire ressortir tes veines. Astuce numéro 5. Technique avancée pour faire sortir les veines. Ok, cher Fitboss, tu es maintenant prêt à transformer ton assiette pour des bras de compétition. C'est parfait, mais attends un peu avant de foncer tête baissée dans ta nouvelle routine alimentaire. Il y a encore quelques secrets que tu dois connaître pour obtenir ces veines saillantes dont tu rêves. Tu te demandes peut-être, qu'est-ce qui pourrait bien me manquer? J'ai déjà tout essayé. Eh bien, laisse-moi te dire que même les plus petits détails peuvent faire une grande différence. Et ces détails, ce sont les techniques avancées et les facteurs externes dont on parle rarement. Commençons par quelque chose que tu as sûrement remarqué sans vraiment y prêter attention. La température. Tu t'es déjà dit que tes veines semblaient plus visibles en été. Ce n'est pas ton imagination qui te joue des tours. Jeff Cavaliere, un expert en fitness, explique. En été, as-tu déjà remarqué que tes veines semblent un peu plus proéminentes? Peut-être qu'en hiver, tu ne les vois pas autant. C'est tout à fait normal. Quand il fait chaud, tes veines se dilatent pour aider ton corps à évacuer la chaleur. A l'inverse, quand il fait froid, elles se contractent pour garder la chaleur à l'intérieur. Alors, si tu veux faire ressortir tes veines pour une séance photo ou une compétition, pense à te réchauffer avant. Maintenant, parlons d'un sujet un peu plus délicat, la génétique. Tu as peut-être un ami qui semble avoir des veines saillantes sans même faire d'efforts. C'est frustrant, n'est-ce pas? Malheureusement, la génétique joue un rôle important dans la visibilité des veines. Certaines personnes ont naturellement des structures veineuses plus proéminentes en raison de facteurs génétiques. Mais ne te décourage pas, même si tu n'as pas gagné à la loterie génétique, tu peux quand même obtenir des résultats impressionnants avec les astuces que nous venons de te partager. Alors, prêt à mettre tout ça en pratique? N'oublie pas, chaque petit pas compte. Quelle que soit la technique que tu choisis, rappelle-toi que la clé du succès réside dans la constance et la patience. Tes bras veineux de rêve sont à portée de main. Il suffit juste de persévérer.